Ok, bonjour à tous, bienvenue sur Salva Food. Aujourd'hui, je vais vous présenter le courtido, un accompagnement qu'on utilise souvent avec les pupusas. Vous allez voir, c'est une recette très facile que vous allez apprécier. Le courtido est une salade de choux légèrement fermentée. Elle est fraîche et croquante et est parfaite pour équilibrer toutes les saveurs ensemble. Son origine remonte à l'époque de la colonisation, quand on commençait à développer des nouvelles techniques de conservation, comme la fermentation au vinaigre. Avec le temps, le courtido est devenu un élément essentiel de notre cuisine. On le retrouve presque partout maintenant. Donc pour préparer le courtido, vous aurez besoin de choux blancs, de carottes, d'oignons, du jus de pomme, de l'origan, du sel, du poivre et de tout votre amour. Donc place à la préparation pour faire un vrai courtido maison, étape par étape. Pour commencer, on s'attaque aux fondations de notre courtido salvadorien. On commence donc avec l'ingrédient principal, le chou. Je le coupe finement, presque en ruban. On cherche une coupe régulière, délicate, qui permet au chou d'absorber la marinade en restant croquant. Le courtido doit avoir cette texture légère, aérienne, presque dansante, jamais épaisse ou lourde. Vient ensuite la carotte, que je râpe pour lui donner une texture fine et homogène. La carotte apporte une douceur naturelle, un contraste subtil avec l'acidité du vinaigre et surtout cette belle touche de couleur qui rend le courtido visuellement irrésistible. Et bien sûr, l'oignon. Je le tranche très finement, presque transparent. L'oignon dans le courtido ne doit jamais dominer. Il doit s'intégrer harmonieusement, donner un parfum léger, une pointe de piquant, mais sans écraser les autres saveurs. Ces trois ingrédients, le chou, la carotte et l'oignon, forment la base essentielle du courtido. Maintenant, l'étape secrète pour s'assurer que notre courtido reste bien croquant. Un léger blanchiment. On plonge rapidement le chou dans de l'eau très chaude, sans les cuire, puis on les égoutte immédiatement. Ce choc thermique aide à ramollir légèrement les légumes tout en préservant leur texture et leur couleur éclatante. C'est ce qui distingue vraiment le courtido des autres choux fermentés. Maintenant, on s'attaque à ce qui donne toute sa personnalité au courtido, la marinade. Celle qui va apporter de l'acidité, de la fraîcheur, mais surtout du goût. Donc, premièrement, dans un bol, je vais mélanger tous les ingrédients ensemble. Ensuite, je vais prendre du cidre de pomme, l'ingrédient le plus important. C'est cette acidité qui va lancer une légère fermentation et permettre au courtido de se conserver plusieurs jours tout en développant des saveurs plus complexes. J'ajoute ensuite de l'eau pour adoucir l'acidité, puis du sel, essentiel pour l'équilibre. Vient le moment des épices, et c'est là qu'on sent l'âme salvadorienne s'exprimer. J'ajoute de l'origan séché, absolument incontournable. L'origan apporte une saveur terreuse, légèrement boisée, qui parfume toute la marinade. Dans certaines régions, on ajoute même un peu de piment, coupé en fines tranches. Mais ça reste au goût de chaque personne. Je mélange le tout et déjà les arômes commencent à se libérer. L'acidité du vinaigre, la fraîcheur des légumes encore tièdes et les notes herbacées de l'origan. Rien qu'à l'odeur, on reconnaît immédiatement ce plat typique des rues salvadoriennes. Et ici, il faut bien masser, bien mélanger pour que chaque morceau soit enrobé. Ce massage permet aux légumes d'absorber la saumure, de se détendre et de développer cette texture si caractéristique. Tendre, mais encore vive sous la dent. Finalement, on laisse tout ça reposer pendant 2 heures. On vient de finir le courtido, donc je me suis servi un petit peu. On va le goûter. Ça a l'air coloré, ça a l'air bon. On va goûter. C'est très bien, c'est très bon, c'est très assaisonné, c'est vinaigré, c'est ce qu'on aime. Satisfait.